C'est une mise au point qui vient dissiper tout malentendu qui s'est installé dans la plateforme Confession religieuse, organe de la société civile qui a la charge de désigner le futur président de la CENI. L'Église catholique et l'Église du Christ au Congo expliquent le consensus de 8 confessions religieuses sur le choix du 3e président de la centrale électorale. Tous les candidats au même niveau ont eu le même bénéfice et ont été écoutés de la même manière. Mais quand on arrive maintenant à l'examen des candidatures, il ne faut pas confondre l'audition des candidats par la plateforme et l'examen des candidatures par la plateforme. L'audition est ouverte aux candidats, aux récipiendaires, tandis que l'examen revient à la compétence de la plateforme. Au niveau de l'examen, il y a 2 aspects majeurs. Il y a les aspects liés à la technicité des candidats et il y a les aspects liés à la personnalité des candidats. Au niveau de la technicité, nous évaluons tout ce qui rentre dans la matière des gouvernances, de la mécanique électorale, les connaissances sur les fonctionnalités, l'expertise, les connaissances autour de la gouvernance électorale, du leadership électoral. Mais sur la personnalité du candidat, qui est pour nous l'élément crucial, nous évaluons l'indépendance du candidat vis-à-vis des politiciens. Nous insistons, on ne dit pas vis-à-vis du pouvoir, mais vis-à-vis des politiciens, opposants comme ceux qui sont au pouvoir. Nous évaluons l'éthique du candidat, sa réputation, ainsi que tout ce qui rentre dans le leadership et management électoral. Ce sont là les 2 éléments sur lesquels on évalue. Et tous les candidats, les 4 sur la liste, sont passés au premier examen, c'est-à-dire sur les éléments techniques. En tout cas, il y a eu consensus sur ce point de vue. Quand nous disons consensus, c'est-à-dire il y a une grille d'appréciation qui a présenté les tableaux de chaque candidat. Et nous les avons alignés de manière consensuelle, il n'y a posé aucun problème. Mais c'est quand on arrive à l'évaluation des aspects de personnalité. Vous savez, quand les législateurs confient aux confessions religieuses la responsabilité de désigner le président de la CENI, il faut relier la pensée du législateur à la disposition constitutionnelle, au consensus dégagé à Sun City et aux réalités expérimentales des processus électoraux. C'est là qu'on peut comprendre que veut dire le législateur. En substance, les législateurs considèrent que les confessions religieuses ont une caution morale, sont défenseurs de la moralité publique et incarnent l'indépendance de l'institution. La CENI n'est pas une commission parlementaire. La CENI n'est pas une commission, une institution politique. Elle est une institution citoyenne.